Ok, donc là je suis dans une situation qui est extrêmement dure pour moi, qui est extrêmement angoissante. C'est qu'on est vendredi soir, qu'il est 23h, même 23h30. En fait, c'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Parce que j'avais écrit une vidéo aujourd'hui, j'avais commencé à la tourner, j'ai commencé à la monter aussi. Mais en fait, je me suis couché beaucoup trop tard les derniers jours et j'ai accumulé du sommeil. Et en fait, je me rends compte que je suis juste pas capable, justement. La fatigue que j'ai actuellement est trop grande pour moi. Voilà, c'est une puissance qui s'empare de mon corps qui est trop grande pour moi. Et du coup, je vais pas réussir à faire la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. J'ai pas envie de la sortir. Et du coup, je suis un peu paniqué parce que là, il me reste une demi-heure sur la carte et je sais vraiment pas quoi faire. J'étais là à déprimer, à angoisser dans mon coin, à me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait. Et il m'est venu une idée terrible qui est de prendre de la weed. Voilà. Moi, j'ai un rapport avec la drogue, j'ai un rapport avec le cannabis qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières années et qui n'a pas du tout toujours été sain. C'est-à-dire que j'ai découvert le cannabis à 21 ans, je pense, à peu près. Et jusque-là, j'avais jamais rien pris. C'est-à-dire que j'étais extrêmement rigoureux. J'étais un petit peu un ascète, quoi, qui prend pas d'alcool, qui mange parfaitement, qui essaie de faire du sport, etc., qui fait de la méditation et qui avait jamais pris de drogue de sa vie. Et tu vas me dire, bah, c'est plutôt bien quand t'as 21 ans de pas avoir pris de drogue. Mais du coup, ouais, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup me mettre la pression. Et là, à cette époque-là, quand j'avais cet âge-là, j'étais dans une grosse déprime. J'avais l'impression un petit peu que, bah ouais, je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. J'ai toujours eu des phases de déprime, j'ai toujours eu des phases d'anxiété et d'angoisse. Et à ce moment-là, je venais de revenir d'un voyage justement où j'avais mis beaucoup de moi dans un projet. J'étais très motivé par un projet. J'étais certain que cette fois-ci, ce serait le bon. Et quand je suis revenu, voilà, vraiment, je me sentais extrêmement mal. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un pote qui m'a proposé d'essayer la weed. Et bah ouais, ça a été immédiatement le coup de foudre. Genre vraiment, j'ai pris ça et je me suis senti comme jamais je m'étais senti bien depuis, je sais pas, des années quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression de plus pouvoir ressentir d'émotions positives et que bah, j'ai été un peu condamné à rester triste toute ma vie. Et quand j'ai goûté ça, mais ça a été vraiment fou quoi. Genre vraiment, j'avais pas été aussi heureux depuis des années. Ça m'a vraiment redonné un petit peu espoir en la vie. C'est-à-dire que j'étais en mode, mais en fait, il y avait ça, il y avait ce bonheur-là qui était accessible depuis le début. Au final, moi, ça faisait des années que je cherchais un petit peu une solution à ma dépression, comment me sentir bien. C'est pour ça que j'essayais de faire un petit peu tout bien, un petit peu d'être un ascète. Et au final, ça marchait jamais à la fin parce que je comprenais pas vraiment la raison interne à pourquoi je me sentais comme ça. Mais du coup, à ce moment-là, quand j'ai essayé ça, ça a été en mode, mais ouais, j'ai raté ça toute ma vie, quoi. Et je sais que c'est pas ce que je suis censé dire sur YouTube, et je sais que c'est quelque chose d'extrêmement touchy, parce que la drogue, c'est un sujet qui est sérieux. Voilà, il faut pas se droguer, ne vous droguez pas les enfants. En fait, justement, je suis là pour dire que c'est pas le rapport que j'ai aujourd'hui à la drogue, c'est pas ce que je pense. Je ne pense pas qu'il ne faille jamais se droguer. Je pense qu'effectivement, le plus longtemps où on peut s'en abstenir, c'est quelque chose de bien. Mais je pense que dans l'absolu, aucun mal à se droguer. Je veux dire, philosophiquement, on est sur la Terre pour vivre des choses, on est sur la Terre pour avoir des rapports avec le monde, pour voir les choses qui composent des rapports avec nous. Et en soi, c'est juste un rapport nouveau avec le monde, c'est voir le monde d'une manière différente, c'est pas forcément tomber dans une addiction, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça devient quelque chose de négatif pour l'immense majorité des gens, et c'est devenu quelque chose d'extrêmement négatif pour moi aussi, parce que j'ai eu un rapport extrêmement problématique à cette drogue pendant 3 ans, mais j'ai toujours eu une relation un petit peu ambivalente vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même quelque chose à vivre, quoi. C'est quand même créer des rapports avec le monde, c'est quand même voir le monde sous une manière différente, et j'arrive pas à me faire à l'idée que il faut complètement arrêter ça, il faut complètement se couper de ça. Et je pense que, par exemple, j'ai beaucoup évolué quand même, c'est-à-dire que est-ce que je serais la même personne aujourd'hui si j'avais décidé de rester dans cette souffrance, si j'étais resté dans cet ascétisme, à jamais vouloir essayer quelque chose qui pourrait me transporter, qui pourrait me faire jouir jusqu'à ce que je puisse perdre le contrôle et me dire c'est pas grave, on va complètement se lâcher quoi. Je sais pas, je pense que je serais vraiment pas la même personne. Et donc oui, après avoir essayé cette drogue là pour la première fois, je me suis dit ok, si je peux vivre ce bonheur-là, si je peux avoir accès à ce bonheur-là dans ma vie, garder une relation saine où, je sais pas, peut-être une fois par mois, je vais pouvoir me sentir bien comme jamais je me sens bien, vas-y, c'est trop cool en fait, je peux encore avoir espoir en la vie. Mais forcément, je suis comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que j'ai pas du tout réussi à me contrôler, et de 1 mois c'est passé à 2 semaines, et de 2 semaines c'est passé à peut-être 3 jours, et de 3 jours c'est passé à une fois par jour, puis vraiment j'en prenais beaucoup chaque jour. Ensuite je me suis mis au joint, ça a été un enfer pour sortir de ça. Il y a des moments où je me suis arrêté, il y a des moments où j'ai repris, et j'ai jamais réussi à me contrôler. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à me contrôler, pour moi c'est impossible, je suis vraiment quelqu'un qui tombe extrêmement addict facilement aux choses. À chaque fois que je rentre dans quelque chose, j'ai tendance à vraiment être dans l'excès. Et donc là, ça a pas loupé. Hein, vraiment, c'est vraiment un truc addictif. Du coup, je suis vraiment tombé dedans, quoi. Et donc pendant 3 ans, voilà, j'ai eu une relation qui était pas saine à cette drogue-là. Et là, récemment, il y a 3 mois, quelque chose comme ça, j'ai arrêté de fumer. J'ai réellement réussi à arrêter, c'est-à-dire me dire, ok, c'est fini. Il va vraiment falloir que j'arrive à contrôler ça parce que c'est plus possible en fait. Ça m'empoisonne la vie. Et en plus, ça me fait énormément bader. C'est-à-dire que je sais que je suis quelqu'un de très angoissé
angoissé à la base, mais ma consommation m'a fait très très peur à un moment donné. Donc cette vidéo-là, c'est pas du tout une vidéo pour dire droguez-vous. Non, c'est quelque chose avec lequel il faut faire extrêmement attention. Mais justement, aujourd'hui, il me semble que je pense avoir un rapport plutôt sain avec cette drogue. Donc pour te résumer un petit peu ma situation actuelle, moi j'ai arrêté la weed il y a 3 mois, j'ai arrêté les joints il y a 3 mois aussi, je fumais beaucoup de joints, je devais être à peut-être 6 joints par jour. Mais à la base j'avais commencé la weed avec ça, c'est-à-dire avec un vape cap. C'est un vaporisateur, donc au final tu brûles pas l'herbe, c'est juste que tu la fais chauffer et qu'ensuite tu peux récupérer la vapeur. Donc pour te résumer un petit peu ma consommation à l'époque elle était de 3 capes par jour, 3 à 4 capes par jour, même peut-être plus quand j'étais vraiment motivé. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, tu t'imagines bien pourquoi. Et donc oui, aujourd'hui ma consommation de weed, elle équivaut à un demi-cap par semaine. Donc voilà, je suis passé de 3 caps par jour à un demi-cap par semaine. Alors peut-être que des gens diront que c'est trop. Moi, je dis que c'est parfait pour moi. Et j'arrive à me contrôler. Pour la première fois de ma vie, vraiment, j'arrive à me contrôler sur cette drogue-là. J'arrive à fumer quand j'ai envie, ne pas fumer quand j'ai pas envie. Tout simplement parce que je me suis posé des limites claires. Et surtout, j'ai l'impression que philosophiquement, j'ai réussi à un peu plus comprendre c'était quoi le rapport que je voulais avoir avec ça, et de manière générale c'était quoi un petit peu le rapport que je pouvais entretenir avec les addictions, justement parce que j'arrive pas réellement à me dire que c'est quelque chose qu'on doit absolument supprimer de sa vie. Pour moi c'est quelque chose qu'il faut quand même trouver un moyen d'avoir un rapport à ça. Et aujourd'hui j'ai essayé un petit peu d'apporter mes éléments de réponse sur quel est mon rapport à cette drogue et comment aujourd'hui j'arrive à avoir une relation beaucoup plus saine à ça. C'est-à-dire que par exemple ce soir je suis extrêmement angoissé, je suis extrêmement anxieux. Ça fait une semaine que j'ai pas fumé, donc je suis assez légitime en fait techniquement à me dire bon bah ok, je pourrais peut-être en prendre et puis comme ça je serais peut-être un peu plus créatif, comme ça je pourrais peut-être faire des choses, peut-être trouver une manière de faire une vidéo. En fait non, je vais pas en prendre aujourd'hui justement parce que ça va être trop puissant pour moi. Ça va être une puissance qui va me dépasser et je vais pas forcément être capable de créer quelque chose avec. Et donc voilà, c'est un petit peu philosophiquement comment aujourd'hui j'arrive à avoir un rapport à la drogue. C'est un petit peu une idée que je tire à la fois de Spinoza et à la fois de Deleuze. C'est que quand tu vas interagir avec le monde, en fait, tu vas essayer d'avoir des rapports avec le monde. Tu vas composer des rapports avec le monde. C'est-à-dire que par exemple, tu prends une bouteille d'eau, quand tu composes un rapport avec la bouteille d'eau, toi et la bouteille d'eau, vous allez pouvoir arriver à une action qui est que tu vas pouvoir boire dedans. Voilà, elle va pouvoir stocker du liquide et tu sais que quand tu vas pouvoir prendre cette bouteille d'eau avec toi, ça va t'apporter de la joie parce que tu vas pouvoir boire dans la bouteille d'eau. Et en fait, le monde, il est composé que de ça. Il est composé que de choses avec lesquelles on va composer des rapports. Et les rapports que ça va composer avec nous, ou ça va augmenter notre puissance, ou alors ça va diminuer notre puissance. C'est-à-dire que par exemple, avec la bouteille d'eau, ça augmente ma puissance. Grâce à la bouteille d'eau, je peux boire de l'eau. Je suis d'accord que c'est une puissance assez restreinte, mais on a l'idée. Par exemple, je sais pas, tu vas manger une glace. Encore une fois, c'est un rapport que tu vas composer avec la glace. C'est-à-dire que la glace, elle va t'apporter du sucre, elle va t'apporter de l'énergie avec laquelle tu vas pouvoir faire des choses. Et jusque-là, si par exemple tu vas juste derrière à la salle faire une séance de sport, ça va composer plein de rapports avec toi. Globalement, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pouvoir la dépenser et tu en auras en très grande quantité. Tu vas aller à la salle après, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pouvoir faire une bonne séance. Le rapport de ton corps et le rapport de la glace, quand ils se composent entre eux, ça va augmenter la puissance de ton corps. Mais maintenant, si on prend le même exemple avec la glace et que tu en manges beaucoup, énormément et que tu n'arrives pas à te contrôler, non seulement tu as moins d'énergie, tu vas peut-être grossir, mais en plus, tu commences à perdre ta capacité à pouvoir te contrôler sur la glace. Et quelque part, ça décompose ton rapport de volonté avec toi-même. Et donc, ça va diminuer la puissance de ton corps. Voilà. Le rapport que tu entretiens avec la glace se compose avec ton corps d'une telle manière que ta puissance diminue. Et du coup, c'est quoi qui va déterminer si on va avoir un rapport positif aux choses ou négatif aux choses? Et pour Deleuze, il explique très bien, il va dire que ça dépend de la puissance de la chose. En fait, la question, ça va toujours être comment la puissance de ton corps interagit avec la puissance de l'objet en question. Et est-ce que cette puissance, est-ce que ton corps sera prêt à la supporter? Est-ce que cette puissance, elle sera pas trop grande pour toi? C'est-à-dire que par exemple, tu te fais mal à la jambe, tu te prends un couteau dans la jambe, le couteau dans la jambe, il va te provoquer une douleur qui est une puissance qui est beaucoup trop grande pour ta jambe. C'est-à-dire que ta jambe, elle a tellement mal que tu peux pas la déplacer parce que la puissance de la douleur, elle est trop grande pour toi. Et c'est pareil avec la glace et c'est pareil avec la drogue. C'est-à-dire qu'il y a des contextes dans lesquels notre corps est puissant, c'est-à-dire dans lesquels on peut se contrôler et on peut se dire ok, je vois que cette chose que je vois, elle a une puissance. Est-ce que je peux doser et voir quelle puissance ça va induire sur mon corps que j'interagisse avec cette substance-là? Pour reprendre l'exemple de la glace c'est une puissance. Quand tu vas manger de la glace, tu vas interagir avec la puissance de la glace. Quand ton corps va assimiler tous les glucides de la glace, l'énergie que ça va te donner, c'est aussi une puissance que ça va donner à ton corps. Et la question c'est, est-ce que ton corps sera suffisamment puissant pour pouvoir la supporter, pour pouvoir la convertir en quelque chose de positif, pour pouvoir la convertir en quelque chose qui va composer des rapports avec toi? Et pour moi, c'est exactement pareil avec la drogue. C'est-à-dire que la drogue, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. La question à se poser pour moi, c'est pas est-ce que je dois en prendre ou est-ce que je dois pas en prendre, c'est quelle puissance est-ce que le fait d'en prendre va procurer à mon corps, et est-ce que j'aurai personnellement la puissance de supporter la puissance que ça va m'apporter? Est-ce que si j'interagis avec ça, la puissance qui va s'emparer de moi, elle risque pas de décomposer
mes rapports, tellement ce sera puissant, quoi. Je reprends l'exemple de la jambe, le couteau qui se pense dans ma jambe, bah, la puissance du couteau et la puissance de la douleur que ça induit sur ma jambe, ça fait que je peux plus utiliser ma jambe. En fait, c'est pareil, la question qu'il faut se poser vis-à-vis des drogues, c'est est-ce que la puissance que cette drogue va induire sur mon corps, bah, ça sera pas trop puissant? Est-ce que je risque pas de me perdre un petit peu moi-même là-dedans? Est-ce que tous ces rapports que je compose avec cette chose-là risquent pas de décomposer tout un tas d'autres rapports qui sont importants pour moi aussi? Par exemple, le fait de pouvoir se contrôler, le fait de pouvoir garder une santé mentale qui est correcte, par exemple, le fait de, je sais pas, continuer à être sain, à pouvoir faire du sport, etc., etc. Et en fait, quand on se pose cette question-là, au lieu de se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et je pense pour un petit peu toutes les addictions, si on commence à se voir comme soi-même un corps avec une puissance, qui a une puissance d'agir, qui a une puissance de pouvoir composer avec certaines choses, des rapports, mais qui a aussi des faiblesses auxquelles il doit faire attention, bah, j'ai l'impression que c'est une manière de voir les choses qui est un bon moyen de reprendre justement le contrôle là-dessus. C'est arrêter de se poser la question de est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit de prendre cette drogue, est-ce qu'il faudrait que je la prenne ou est-ce qu'il faudrait que je la prenne pas. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai la puissance d'en prendre sans que ça me détruise. Et l'autre question que ça induit, c'est à quel moment est-ce que je serai suffisamment en mesure de pouvoir supporter cette puissance-là. C'est-à-dire que si j'ai envie de ne pas complètement me priver de quelque chose dans ma vie, j'ai pas forcément envie de complètement me priver de jeux vidéo, j'ai pas forcément envie de complètement me priver de weed, j'ai pas forcément envie de complètement me priver de glace, j'ai pas forcément envie de complètement me priver de toutes les choses qui m'apportent du bonheur dans ma vie. La question à se poser, c'est quand est-ce que j'aurai la puissance de supporter ce bonheur-là? Quand est-ce que j'aurai la puissance personnelle de me dire ok, ce que ça va m'apporter là, c'est là pour composer des rapports entre moi et le monde. J'ai envie de vivre dans un monde où j'ai un rapport avec ça, qui compose des rapports avec moi et qui me rendent plus puissant. J'ai envie que ça continue à être que du bonus, j'ai envie que ça continue à être que du positif. Et en fait, ce que j'ai envie de faire là-dedans, c'est de conquérir cette puissance-là. Et donc voilà où est la technique, voilà où est un petit peu le shift à faire dans son cerveau pour moi, et qui a en tout cas marché pour moi, et aujourd'hui je pense que je peux me contrôler et que j'arrive à me contrôler. C'est le shift de se dire, bah, en fait, la substance en elle-même, c'est pas quelque chose de mal. C'est juste une puissance qui va s'emparer de mon corps, et ça se trouve, cette puissance, elle va être trop grande pour moi. Du coup, si je dois en consommer, en fait, bah, je dois pas attendre d'être le plus faible possible, je dois pas attendre de me sentir mal, je dois pas attendre d'être angoissé un soir parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, parce que j'arrive pas à faire mes vidéos. Non, au contraire, mon but c'est d'attendre d'être le plus puissant possible, d'attendre de savoir que si je dois de nouveau interagir avec cette chose-là, bah en fait, il faut que j'ai toutes les armes pour pouvoir l'affronter, que cette substance, elle s'empare pas de moi, c'est-à-dire qu'elle soit pas trop puissante pour moi. Ce que je dois attendre, en fait, c'est d'être le plus puissant possible, c'est d'être le plus sûr possible que là, je me sens en mesure d'accueillir cette puissance en moi. Par exemple, on pourrait faire un parallèle avec la salle. Quand tu vas à la salle, tu sais que tu vas avoir mal à ton corps, tu sais que ton corps, il va souffrir. Mais justement, comme tu fais confiance en ton corps, bah, tu sais que tu es capable de soulever suffisamment lourd, tu sais que tu es capable de courir suffisamment longtemps. Bah là, c'est exactement pareil avec la drogue. Il faut changer ce rapport à la drogue où on attend d'être faible pour pouvoir céder, pour pouvoir se dire oh, ok, bon allez, là je suis trop faible, je cède à la tentation. Non, au contraire, le but c'est de devenir le plus puissant possible et de justement augmenter cette puissance, pas dans le but justement de plus jamais utiliser ce truc-là, mais justement dans le but de pouvoir l'apprivoiser, de pouvoir se dire ok, cette fois-ci, là je peux l'utiliser parce que cette puissance je vais être capable de la gérer, parce que cette puissance, mon corps va être capable de la gérer, et quand je vais interagir avec, bah, ça va pas décomposer des rapports avec moi, ça va faire qu'en créer. Et voilà, il n'y a plus de place sur la carte, voilà, c'est ça mon rapport à la drogue aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je vais pas fumer, justement parce qu'aujourd'hui je suis trop faible, aujourd'hui je suis trop angoissé, aujourd'hui je sais que j'en ai un petit peu trop envie en fait, et que si j'en prends, bah, je vais rien composer avec. Je vais rien faire avec cette drogue. Ça va pas augmenter ma puissance de prendre cette drogue maintenant. Au contraire, je vais complètement me faire broyer par elle. Au contraire, je vais complètement me faire manger par elle. Et demain, je vais culpabiliser parce que j'aurais toujours pas fait de vidéo et que j'aurais pas réussi à faire un truc correct. Donc non, je vais attendre un autre jour où je me sentirai mieux, où j'aurai mieux dormi, où je sais que là, la relation que j'aurai avec cette drogue, bah, ça pourra composer des rapports avec moi. Je pourrai découvrir un petit peu le monde et ensuite je pourrai revenir dans le monde normal. Je pourrai revenir dans mon corps. Je pourrai revenir à ma puissance normale pour me dire ouais, j'ai vu la puissance que ça avait sur moi, j'en ai consommé à ma hauteur, à ma puissance, j'en ai consommé suffisamment peu pour être sûr que je sois capable de le supporter. En fait, à chaque fois je conquéris un petit peu de la puissance de cette substance, j'arrive à en tirer ce que je veux sans en souffrir derrière. Voilà, la caméra va s'éteindre, demain je ferai une vidéo plus chill parce qu'il faut que je dorme. Voilà, merci de m'avoir écouté.